Salut tout le monde, épisode 267 du Gang Show avec Étienne Dano et Sam Boisvert. Anthony n'était pas là. Cet épisode est une fois encore commandité par Deschamps Auto. Un gros merci de nous commanditer. Je suis très content de ma voiture si vous avez besoin d'une voiture. Vraiment cool, bon service, c'est le fun. J'avais pas l'impression d'être chez un vendeur de char. C'était vraiment cool. Sinon, fun fact, la Saint-Valentin arrive bientôt, puis on a Virginie Courciol qui a réussi le Gang Show 10 fois, qui a comme besoin de se trouver un mari, ça veut rester au Québec. Fait qu'on a décidé d'organiser un Gang Show spécial Virginie Courciol. Ça va se passer le 10 février. Ça fait que vous êtes un gars que Virginie vous intéresse. Si ça vous tente de participer à ça, écrivez-moi sur Instagram, là, sur Facebook. Je suis disponible partout. Puis on va organiser ça parce qu'on l'aime et on veut qu'elle reste au Québec. Je vous souhaite un bon épisode. Pour de vrai, votre job est vraiment plus important que vous pensez. Vous devez rire aux blagues, encourager les humoristes. Comme ça, nous autres, quand on leur dit que c'est de la merde, c'est vraiment de leur faute, OK? Ça que on veut vraiment un solide public. Et ce soir, j'ai deux amis qui viennent juger avec moi, qui sont déjà venus au Gang Show. C'est deux êtres humains que j'adore et deux solides humoristes. Mesdames et messieurs, Étienne Dano et Sam Boisvert! Salut Bonsoir. les cools! Allô? Ça va bien? Ben oui, toi, ça va? Très bien, très bien. Ça fait combien de temps que t'es venu comme juge la dernière fois, Sam? Ça fait presque un an à peu près. là. Déjà? Ouais, déjà. Je me rappelle pas si t'avais été méchant ou gentil. Je pense que la réponse est facile à deviner. Là. T'es tout le temps gentil. Ben, même quand j'essaie d'être méchant, ça finit par être un peu poétique, j'ai l'impression. Si t'avais un conseil à donner aux humoristes en arrière, ça serait quoi? Amusez-vous, tu sais, c'est un public très chaleureux ce soir. Profitez-en, là, c'est juste 3 minutes, fait que appréciez chaque seconde. C'est un très bon conseil. Dano? C'est hot, ça. Juste commencer. Salut. Salut. Juste dire que Chuck, il a dit qu'Yvon avait 70 ans. Puis Ouais. après ça, il a dit on a 64 personnes qui nous écoutent en live. Mais Yvon a 90. Fait que d'après moi, il y a genre 3000 personnes qui nous écoutent Ça doit en être live. ça. Comme un feeling, c'est que c'est. Les maths, c'est pas sa force. Combien de monde? 138 personnes déjà, c'est très qui nous écoutent en live. Yes. Un conseil? Oui. Hey, je veux te donner À un part conseil. suivre la formation À nous que deux. tu vends en ligne. Hey, oui, hey, tu me permets de le plugger? Ben oui, tout c'est de pour suite? ça que je te pitch une Ah, balle, t'es là. fin, si. Mais écoute, j'ai fait un spécial aujourd'hui. J'ai rajouté ça aujourd'hui sur mon site. Ça s'appelle le coaching anti-gang. T'as-tu fait ça pour de vrai? Pour ne jamais aller au gagne? Non, pour pas te faire gagner quand tu vas venir au gang show. Wow! C'est ça. Fait que c'est 33 minutes de coaching avec moi en Zoom. Je vais OK, parce t'aider que, dans le fond, à structurer ton number. Je vais t'aider à leur puncher. Puis je vais te dire toutes les erreurs que le monde font tout le temps, qui viennent ici puis qui disent « Ah, j'avais un 15 minutes, puis là, j'ai essayé de le squeezer en 3. » Ben non, tabarnak, ça marche pas, ce calice. Écris 3 minutes, si boire. Au pire, écris-en en 4 puis coupe, tu sais. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Absolument. Mais j'ai l'impression que tu vas être plus conseil. méchant que Sam. Un conseil, ouais, je vais compenser le yin et le yang avec Sam. Deux conseils. Ouais. Premièrement, le premier est pour Sam et moi. Oui. C'est faut être moins concentré. La dernière fois que je suis venu juge au Gang Show, il y a 2-3 personnes sur YouTube qui ont écrit « Hey, Dano, il a de l'air dépressif. » En fait, je suis pas dépressif, je suis vraiment concentré sur ce que les gens disent, puis c'est ma face de poker face. L'autre conseil est pour ceux qui avaient préparé une blague sur Anthony, genre qui est éjaculateur précoce, mettons le classique, il y en a qui vont l'avoir. Ben ça marche pas à soir parce que Sam puis moi, c'est long en esti avant qu'on vienne. Oh yeah! C'est le meilleur conseil que j'ai entendu. C'est ça que je voulais Bon, dire. est-ce que vous êtes prêts à casser ce show-là? Wouh! Yeah! On a un public de feu. Sam, je te laisse présenter le premier humoriste de la soirée. La première personne à casser la glace, on l'accueille. Vous pouvez applaudir tout de suite, tout le monde, on applaudit pour Claudel, petit frère aimé! Right, le gun show ce soir, ça va bien? Alright, guys, mon nom c'est vraiment Claudel Junior, petit frère aimé. Je l'ai pas choisi, ça a été mon premier cadeau. Donc, si vous trouvez que mon nom est vraiment long, ok, dites-vous que quand j'étais au secondaire, ok, on m'a demandé de choisir quelle partie de mon nom est-ce que j'allais mettre sur le jersey parce que c'était trop long, genre. Mais tu demandes pas à un petit black de choisir un des deux noms parce qu'il y en a une qui me nourrit, puis l'autre, ben s'il revient, il faut qu'il puisse m'identifier, genre. Oui, c'est lui, c'est le mien, c'est marqué. Sinon, Gang Show, je suis papa, jamais quitté.
Pour être franc avec vous, OK, c'est pas vraiment facile être papa, surtout. En fait, c'est pas vraiment facile d'élever un enfant lorsque tu dois le faire avec un ex qui le déteste. Parce que vous avez bien beau être dans la même équipe, OK, mais cet ex-là, OK, elle ne veut pas te voir gagner. Ça, c'est des choses qui arrivent. Puis voyez-le comme ça, OK, c'est comme si vous aviez les 2 meilleurs joueurs de basket dans la même équipe, OK, en même temps, genre LeBron James, puis Michael Jordan. Moi, je suis Michael Jordan, elle, c'est LeBron James. Là, je sais ce que vous dites, mais là, Claudel, c'est toi qui as la barbe. Mais là, elle aussi, elle a une barbe, OK, pour le contexte de mon histoire. So, si vous voyez une game, OK, avec LeBron James, puis il n'y aura pas de passe entre ces deux-là. Dites-vous que les deux veulent marquer les points, ils veulent gagner. Oublie ça, il n'y en aura pas de passe. En parlant de passe, OK, est-ce que vous savez c'est quoi les passes à l'aveuglette? Les passes à l'aveuglette, OK, c'est lorsque le joueur regarde quelque part mais fait une passe ailleurs. C'est exactement à quoi ressemble lorsqu'on échange l'enfant pour la garde, tellement qu'elle ne veut pas me voir. Non, vous riez, mais elle est tellement bonne que même moi, des fois, je me perds dans la confusion, genre... Oh, c'était ma fin de semaine! Non, puis tout ça, OK, je trouve ça tellement plate parce qu'on pourrait tellement faire des jeux vraiment nice. Vous auriez pu voir les meilleurs jeux sur le play, comme LeBron James et Michael Jordan. Je pourrais faire des trucs comme le petit qui vient me voir. « Papa, est-ce que je peux manger du gâteau pour déjeuner? » Puis moi qui suis comme « Fuck! » Non, en passant, est-ce qu'il y a qui que ce soit qui travaille à la DPJ ce soir? Non, OK, good, parfait. Moi, je suis comme « Fuck! Non, tu mangeras pas de gâteau. » Mais, si tu demandes à maman, puis elle te dit oui, ben, c'est correct. Vous voyez la passe? Puis sa mère qui serait comme « Maman, est-ce que je peux manger du gâteau pour déjeuner? » La mère qui serait comme « Fuck, non! Bah! » Puis là, on serait dans sa face, là, comme Non, mais ce qui est plate le plus dans tout ça, OK, c'est que, ultimement, OK, on est dans la même équipe. On est supposé vouloir la même chose, OK? Puis cette chose-là qu'on veut, OK, c'est l'anneau du championship. Tu veux gagner le championship puis avoir l'anneau, OK? Mais malgré qu'on a le même objectif, le même but, ce qui est vraiment difficile, c'est devoir atteindre cet objectif avec une personne qui te dit « Si moi, j'ai pas eu l'anneau, toi non plus. » All right, guys, c'était tout le temps que j'ai eu. Je vous remercie. Wow. Claudel, petit frère, Aimé! Man, c'est un 3 points, ça, là. Oh, vous avez vu? OK. C'est la seule métaphore de basket que je connaissais. Oh. Pour de vrai, t'as un delivery sur scène qui est super le fun. La joke du jersey au début est parfaite. Tu restes dans le même thème pour le reste du numéro. J'ai trouvé ça le fun que tu démonises pas trop ton ex. Non, c'était dans le respect quand même. C'était juste de l'amour. Elle est vraiment bonne. C'est LeBron James, man. Ben, Yo, t'as déjà vu LeBron James, bro? non. Moi Mais non j'ai plus. vu Space Jam. T'as vu, c'était moi, Michael Jordan. C'est mes connaissances en basketball. Moi, j'ai vu Jordan. les Blancs ne savent pas sauter. C'est le film de basket que Wow, j'ai vu. yo, moi, j'ai vécu que les Ça te Blancs donne, savent ça? pas ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'était une passe à l'aveuglette que je t'ai faite. Yes. Puis je l'ai raté. All right. Non, c'est parfait. Hey, je trouvais ça cocky, par exemple, de dire « Hey, c'est tout mon temps » sans qu'on ait pesé sa clochette. Non, j'ai vu la lumière. Ah, OK, t'as vu la lumière? OK, Yes. OK, parfait. OK, La t'es lumière dans ton au bout. affaire, mon gars. Je suis tellement un tabarnak qui dit « C'est tout mon temps ». On n'a pas baissé la clochette. Chris, il est cocky. Ah. Hey, non, mais bravo. merci. Ouais. T'as Moi, bien dribblé. J'adore. Oh, yo, j'ai joué de ça, c'est- basket. Ouais, J'ai joué de slam basket, j'ai ça. dunk. Yo. Tout ça. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Je trouve que la métaphore du basket, pour parler de ta relation de couple, c'est très bien joué. Puis même que, tu sais, là, ça dure 3 minutes, mais je suis comme ça peut tellement se déployer. En 4 quarts. Dans Yo, we keep going. We just keep going. Yo, overtime. Let's go. Good job. Yo, merci. Merci, guys. Yo. Merci à Yes, toi. merci à toi. Hey. OK, t'as décidé que c'était ça fini. va. OK. Claudel, petit frère! Il dit, hey, c'est pareil comme dans son numéro. Il s'en va, les commentaires sont finis. Il a décidé que les commentaires étaient finis. Oh. Ouais, c'est Non. parfait. Non, c'est drôle au bout, check. T'as réussi tous les commentaires. J'étais pas sûr, là. OK. All right, guys. Yo, thanks encore, hein. Claudel, petit frère Aimé! Et on continue ça avec Gabriel Cohen! Yeah! Wow! Quel accueil, Gang Show! Merci beaucoup. Je suis votre deuxième humoriste. Moi, j'ai découvert que le stand-up, c'est comme un gangbang. J'aime mieux passer dans les premiers.
Oui, je suis là pour les petits bisous et je laisse les autres vous défoncer par la suite. Moi, je me présente, mon nom c'est Gabriel Giardina Cohen. Je suis français, sicilien, marocain, né à Laval. C'est chiant, ok? Il faut arrêter de rire de Laval. Il faut arrêter de rire de Laval. Laval, c'est beau, c'est grand, c'est inspirant, ok? Oui, Laval, la seule chose que vous avez de plus grand à Montréal, c'est vos nids de poules. OK? J'étais sur le Mont-Royal, je me promenais, j'ai vu un nid de poule tellement grand, il y avait 2 Français en colocation dedans. Oui, ils cherchaient un 3e coloc, c'était marqué « appartement très terre-à-terre ». Gang Show, vous voulez que je vous raconte une histoire d'amour? Oui, OK. Yes sir, merci. Ça s'est passé à la poissonnerie. Je marchais à la poissonnerie et j'ai vu la tank à homard et je me suis arrêté pour faire du homard watching parce que c'est passionnant. Et j'ai été témoin d'un moment spécial. Oui, parce que pour la première fois de ma vie, j'ai vu un homard draguer un homard. J'ai vu un homard draguer un homard, ok? Je connais rien au homard, mais je suis italien, la séduction, je connais. Et ça s'est passé comme ça d'abord. Il a titillé comme ça avec ses petites antennes. Oui, après, il a regardé, il a enlevé ses élastiques sur ses pinces. Ouais. Et après, il a regardé droit dans les yeux et il lui a dit « Chérie, demain, on va peut-être finir en guédille. Mais ce soir, laisse-moi être ta guédaille. » Oui, c'était chaud. C'était chaud ce moment de homard. C'était les animaux à sang-froid les plus chauds que j'ai vus de ma vie. Et je sors mon téléphone pour filmer et j'entends suivant. Et je dis, je veux ce homard-là. Je veux le homard qui n'a plus les élastiques sur les pinces. Et le poissonnier me donne le homard. Et c'est comme ça que j'ai cock-block un homard. Non, j'ai pas cock-block un homard. Je suis pas comme ça. J'ai pris les 2 homards à la maison. On est rentré, on a ouvert un OnlyFans. Suivez-nous à bisquetbisou.onlyfans.com. J'ai une autre histoire vraie pour vous, une histoire très vraie qui m'est arrivée récemment. Moi, j'ai fait un changement radical dans ma vie. Je me suis converti au cyclisme, okay, qui est une religion. Je me suis converti au cyclisme. Et c'était une conversion expéditive, instantanée. Moi, j'ai su que j'étais cycliste quand le policier a retiré mon permis. Ce moment-là, j'ai su que j'étais cycliste. Il m'a arrêté, il était bandé tellement je roulais vite. Et il m'a dit, vous rouliez trop vite dans une zone de construction. J'ai dit, est-ce que c'est vraiment une zone de construction s'il n'y a jamais de construction dedans? Il a dit, il y a des cônes. J'ai dit, chez moi, j'ai mis des speakers, c'est pas une discothèque. Gabriel Cohen! Bel job, Gab! Merci. J'ai adoré la chire des homards, c'est vraiment con. C'est vraiment con. Mais tu sais, comme au début, t'es arrivé avec 1 minute hyper punché. Le bout des homards, t'es un peu moins punché, mais c'est tellement intéressant, c'est tellement différent. J'ai jamais vu personne parler d'homards qu'il faut. C'est une vraie histoire, Puis ça goûtait comment? Ça goûtait comment? Ouais. La bisque, le bisou. C'était bien? C'est bien? Ouais. Je sais pas, c'était peut-être que... Non, mais tu sais, un homard d'après sexe, peut-être que c'est moins bon, je sais pas. Effectivement. Ouais, non, ça goûte le homard. Ça goûte le homard. Ça goûte le homard, beurre à l'ail, là. J'aurais peut-être mis l'affaire du cyclisme à la fin, genre ça, le shorter beaucoup, puis le mettre juste avant le homard, finir avec le homard, qui est le bout le plus drôle. Failli faire ça. Ben, c'est pas grave. Mais on T'en aurait reviendras. peut-être gagné pendant le cyclisme, par exemple. Ah, peut-être, ouais. Ouais, c'est peut-être ça qui serait arrivé, parce que là, tu me pardonnes dans le cyclisme. En fait, tes changements de sujet étaient quand même assez drastiques, mon gars. Les changements de sujet, style les nids de poule, pouf, c'est des homards qu'il faut, bang, je fais du cyclisme. 3 minutes! Vous me donnez 3 minutes. Mais au pire, prends-en juste un. Non, mais c'était quand même bien, Gabriel, c'était quand même bien. Juste les 2 premiers gags, le gag du gangbang, moi, ça fait 20 ans que je suis dans la relève, là, fait que je l'avais entendu souvent, ce gag-là. Ouais, malheureusement, j'avais déjà entendu ce gag-là. Surtout que moi, je suis de l'ère où Gilbert Rozon s'occupait de Juste pour rire, fait que...
Comparer un pacing à un gangbang, c'était pas la première fois que je l'entendais. Puis c'est quoi le deuxième gag aussi? Les nids de poule avec les Français, des exagérations de nids de poule, on entendait en tabarnak. Mais un gag sur les Français, c'est tout le temps le fun. Absolument. Yeah, man. Moi, j'ai adoré l'affaire des homards, Gab, puis je trouve que la fin est full drôle, mais comme on dirait que je trouve ça un peu underwhelming, si je peux me permettre le terme en anglais, pour la valeur de l'idée, tu sais. Okay. Je pense que ce truc-là pourrait durer 15 minutes. Tu sais, là, tu as 3 minutes. Mais genre, je pense que tu peux... L'histoire des homards, tu sais, comme qu'est-ce qui se passe après avec le OnlyFans? C'est quoi leur relation avec toi, tu sais? Et comme, est-ce que toi, tu te mêles? Est-ce que tu es comme, est-ce que je veux les manger? Est-ce que je veux les aimer? Tu sais, comme il y a tout ça qui peut être intéressant à aborder. Fait que je trouve vraiment que c'est riche puis que c'est brillant. Fait que comme, lâche pas cette idée-là vraiment. Ça aurait pu être ça au complet, ton 3 minutes. Là. Effectivement. Ok, Juste une question, c'est ton premier gang show, mais ça fait combien de temps que tu fais du stand-up? Ça fait 9 mois. C'est très fort. Pour 9 mois, là, c'est... On peut l'applaudir. Eh oui, non. Il y a juste une affaire que j'ai vraiment pas aimée, c'est quand tu as dit qu'on pouvait plus rire de Laval. Ça, on redit plus jamais ça. C'était Gabriel Cohen, mesdames et messieurs! Et on continue ça avec Sébastien Dufour! Hey. Fait que cet après-midi, j'étais allé au dépanneur pour m'acheter mon premier paquet de cigarettes. Parce que, dans le fond, j'ai vu un TikTok d'un gars qui disait que lui, il avait fumé un paquet de cigarettes par jour, à tous les jours, pendant 30 ans, avant d'arrêter. Puis, tu sais, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant, là. Parce que, tu sais, ça a dû lui demander énormément de volonté, là, pour continuer pendant aussi longtemps. Parce que, tu sais, moi j'aurais pas été capable, là. J'ai beaucoup trop peur de l'engagement. Mais tu sais, si lui a réussi un tel exploit, c'est probablement parce qu'il s'était fixé un objectif SMART. Spécifique. Fumer des cigarettes. Mesurable. Un nombre donné de cigarettes. Ambitieux. Un paquet par jour. Réaliste. Pas plus qu'un paquet par jour. Temporellement défini, à tous les jours, pendant 30 ans. Wow. Puis tu sais, ça l'a pas toujours été facile durant ces 30 ans-là. Là. Il l'a dit lui-même, il a pensé plusieurs fois à arrêter. Mais il a persévéré. Parce que, tu sais, il y a des jours où ça lui tentait pas de fumer, là. Mais il se forçait quand même à sortir de son lit en plein milieu de la nuit pour aller fumer des tops en dessous de la hotte. Puis tu sais, j'ai trouvé son histoire vraiment inspirante, là, tellement que je me suis dit que, tu sais, j'aimerais ça devenir comme lui puis inspirer les gens à mon tour. Fait que j'étais allé au DEP puis j'ai demandé au gars bonjour, pourrais-je avoir l'un de vos fameux paquets de cigarettes maison, s'il vous plaît? Il a dit, OK, quelle sorte tu veux? J'ai dit, il y en a plusieurs. Il a dit, tu sais pas quelle sorte t'aimes? J'ai dit, non, c'est mon premier paquet de cigarettes. Il a dit, ben... Il a dit, OK, ben, ça, c'est les marques qu'on a, laquelle tu veux. J'ai dit, ben, je sais pas. Avez-vous des échantillons? Il a dit, non. J'ai dit, OK. C'est quoi les rabais de la semaine? Il a dit, il n'y a pas de rabais. J'ai dit,
OK. Prenez-vous la carte Air Miles? Il a dit non. J'ai dit, c'est-tu comme la pizza? T'achètes un paquet, le deuxième est gratuit. Il a... Sébastien Dufour! T'es vraiment mon psychopathe préféré. Souvent, je trouve ça dur, comme durant le gang show, j'essaie de trouver des jokes à dire, puis j'écoute le numéro. Mais lui, en même temps, j'écoute le numéro, j'essaie de trouver des jokes, puis je compte le nombre de fois que tu clignes des yeux. Je me suis rendu à 2. C'est une assez belle chose, sa cigarette. Honnêtement, allez suivre ce gars-là sur Internet. Ses vidéos sont fucking drôles, sauf que des fois, moi, je regarde tes vidéos. Puis là, ma blonde arrive. Ouais, j'écoute ça. Oh. Puis là, ma blonde arrive, puis genre, je switch comme si j'écoutais de la porn. J'ai l'air d'un bizarre, mais genre. Pourquoi t'écoutes ça? Parce que je le trouve drôle, je t'aime beaucoup, Seb. Moi, je m'écouterais même pas. Ben, tu devrais, t'es bon. Puis pourquoi les lunettes sur la tête? C'est vrai, elles sont là. Je les cherchais tantôt. Je sais pas si tu lièges ou si t'es là. Fais-moi pas de clin d'œil! J'aime pas ça! Oh, c'est Seb! Ah! Ça, c'est mon ami Seb. Ben oui, quelle bonne idée, Seb. Bravo, moi j'ai tout aimé. J'ai rien à dire. Ah ben merci, Sam Boisvert. Des beaux commentaires comme ça, ça c'est le genre d'affaire qui te donne quasiment le goût de danser. Absolument. Je suis content de l'entendre. Quasiment. Parfait. Ça fait-tu longtemps que tu fais des shows, Sébastien? J'ai commencé il y a 1 an et demi. Là. 1 an et demi? Ouais. Puis t'as toujours ce personnage-là sur scène? ou dans la vie de tous les jours? C'est drôle que tu dis ça parce que genre, j'essaie de plus en plus d'être juste moi-même sur scène. C'est malade. Comme lundi, j'ai fait l'open mic du bordel, puis là, j'ai comme pleuré en sortant de scène parce que c'était la première fois que j'étais comme moi-même pour vrai sur scène, puis là, t'es comme, t'as l'air d'un personnage. En fait, ton personnage de scène, on l'adore. Ta personne en dehors, je suis pas sûr. Ah ouais. C'est ça que je m'en allais dire. Ouais, non. Garde ce personnage-là, ça se démarque, puis c'est parfait. Ouais, le personnage. Seb, tu fais quoi déjà dans la vie? J'ai oublié. Ouais, c'est quoi ton métier? J'ai étudié en comptabilité, puis j'ai un poste étudiant en comptabilité. OK, parfait. Ça a bien... Puis est-ce que t'es comme ça quand tu fais de la comptabilité? Ah non, moi, là... actif plus passif égale capitaux propres, là, ça me rend... Je suis sûr qu'il écrit ses jokes dans une grille Excel. Ça me rend... Ah, c'est clair. Ouais! C'est Pourquoi? clair. Mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est comme tu fais plein de documents Word, puis là, c'est plus facile de mettre tous tes jokes dans un document Excel. T'es sérieux? Ouais. Calisse. Tu peux changer le pacing. Tu sais, tu changes le pacing, tu dragues les affaires dans Excel, c'est le fun. C'est ça, puis Hein? tu peux calculer le future value aussi. Puis... tu sais, mettons, t'es en train de faire tes jokes, puis là, je fais un petit calcul on the side, puis là, tu reviens aux jokes, puis... Ah, je pensais que tu parlais de ton future values à toi sur scène parce que tu vas devenir un humoriste payant. C'est ça que je voulais dire, moi. C'est ça que je pensais que tu voulais dire. Je pense que c'est un compliment qui se rapproche encore plus de la danse, ça. Ouais, exactement. Ça aussi, ça me donne... Combien de compliments qui manquent pour que tu danses? Ouais, c'est ça. Ouais, danse pour nous. Ah, j'apprécie danser, mais je suis pas un bon danseur. OK. Mais C'est drôle, je m'en Mais tu doutais. Il fait ses chorégraphies dans Excel. C'est sûr. C'est sûr que c'est T'as-tu drôle. de quoi à plugger, Seb? Mais comme je me suis fait un Instagram, mais pour vrai, ça vaut vraiment pas la peine. Fait que- Allez pas voir ça. Ben non. Charles est trip. Moi, je trippe. Ben oui. OK. Sébastien Dufour, mesdames et messieurs! Tabarnak!
Et on continue ça avec Patrick Lavallée. Patrick Lavallée. La dernière fois que je suis venu ici, c'était ma première fois au Gang Show, puis j'étais venu complètement tout seul. Mais maintenant, j'ai compris comment ça marche. Alors, à soir, j'ai amené ma gang! Je vais dire comme on dit, il faut pas attendre à plus tard, il faut pas remettre à plus tard ce qui appartient à César. Donc, j'ai fait mon premier gang show il y a de ça quelques semaines, et puis défi relevé. Je voulais faire au départ de l'humour engagé, mais ils m'ont pas engagé. Non, j'ai pas été bon. J'ai fait des petites erreurs monumentales. Le public a pas ri, les juges ont été très critiques envers moi, surtout Anthony Rémillard, qui était méprisant et méchant. Il me dit que j'avais fait perdre 3 minutes de sa vie. Évidemment, c'est blessant. Puis ce type de blessure, ça fait très mal, surtout quand c'est souffrant. Alors, c'est pas grave, j'ai pris le temps de me reconstruire. Je suis allé faire un pèlerinage au Tibet. J'ai rencontré une lesbienne serbo-croate qui s'appelait Pussy Butch. Elle a nettoyé mes chakras à grands coups de tequila. Puis sérieux, depuis ce temps-là, je vais vraiment, vraiment bien. Alors ce soir, je suis venu faire un deuxième essai. Et si je réussis pas, bien, ce sera mon spectacle d'adieu. Ah, le Gang Show! Le Gang Show! Ce haut lieu de l'humour. Le lieu de tous les possibles. L'endroit où tu réalises tes rêves. Une place chic. Des vedettes. Un éternel adolescent. Un tueur en série. Des scientifiques de l'humour. C'est ici que démarre la carrière et la gloire. Ah, le Gang Show. Le Gang Show. Je passerai pas ma langue par 4 chemins. Le Gang Show, c'est un exutoire pour les ethnies qui, à chaque semaine, viennent nous raconter leur arrivée au Canada et les différences avec leur pays. Et c'est sur 250 fucking épisodes consécutifs. Le Gang Show, c'est le royaume des gens qui n'ont pas fini leur secondaire et qui savent juste faire des jokes de cul. Le Gang Show, c'est la preuve vivante que la drogue tue. Le Gang Show, c'est le paradis des pauvres. Ils donnent 40$ puis une bière. C'est plus payant qu'une pipe à Sainte-Catherine. Ah, le Gang Show. De Gang Show. J'ai écouté plusieurs épisodes, vous savez. Ma préférée, c'est la transsexuelle espagnole. Elle a l'air de Dorman dans un club de lesbiennes. Autrement, c'est à l'épisode 187, avec Jeffrey Boulanger, que je me suis dit, « Oh mon Dieu, je devrais m'inscrire, j'ai vraiment des chances. » Et c'est à l'épisode... Ah! OK. Je pensais que c'était bon. Ben, t'as l'air à beaucoup t'aimer dans la vie. Fait que tu penses que... Prends le micro. oui, il faut parler dans le micro. Pourquoi? Ben, c'est ça. T'as l'air de quelqu'un qui s'aime beaucoup et qui aime descendre les autres, là. Ah, OK. Ah, non. T'as Non. pas vécu ça émotivement comme ça, là? Non, pas du tout, pas du tout. OK. Je dis juste que t'as l'air de ce genre de personnage-là. OK. Est-ce que t'es... Mettons, combien de fois par semaine tu te masturbes devant un miroir? Jamais. Jamais? OK. Non. Je suis plutôt quelqu'un au grand cœur qui aide bien du monde. Mes amis, c'est des drogués puis des putes. Alors, non, t'es dans l'erreur. Peut-être que moi, j'ai fait une erreur. Peut-être que ça a semblé arrogant, ce que j'ai raconté là. Mais moi, je trouvais ça vraiment drôle, là. C'était ma critique du Gang Show, puis j'avais bien du fun à la faire, honnêtement. Mais ça, il fallait que le monde dans la salle où s'en aille. Pourquoi? Faut qu'il y avait pas beaucoup de rire en 3 minutes. Ah, c'est possible. Hey, tu sais, au début du show, t'as dit « Hey, c'est le fun quand c'est des nouveaux spectateurs, ils vont sortir le fret. » Là, on le sent en tabarnak, le fret. Ben, écoute, C'est je me malade. suis probablement pété la gueule, puis c'est pas si Je grave dirais pas que ça. péter la gueule. Non. Je pense qu'il manquait peut-être une finalité à tout ça pour peut-être qu'il ben là, il te restait 5 secondes, je pense, à peu près, au chrono. OK. Je sais pas s'il y avait une finalité à tout ça, une conclusion à tout ça. Oui. Non, parce Mais que tu vas capoter encore. Tu vas virer fou avec ma finale. Fait que je sais pas si je dois te le dire. Vas-y, on veut voir la finale. Si Anthony était là, il voudrait voir la finale.
Parfait. Vas-y. Alors, si je comprends bien, en venant ici une deuxième fois, je me trouve à faire un peu partie de la gang, à intégrer une espèce de fraternité. Pas sûr que ça me tente. Honnêtement, si je regarde les participants qui viennent ici à chaque semaine, le Gong Show, c'est la cause de l'itinérance. J'ai pas envie d'être pauvre, moi. Ah, ben là, parfait, on a bien fait de gagner. Merci beaucoup. OK. Tu sais, moi, des fois, genre, il y a des haters. Tu sais, des haters sur Facebook ou YouTube, là, puis les gens disent « Ah, non, ils sont courageux derrière leur clavier, mais ils te le diront jamais d'en face. » Finalement, Patrick, t'es l'exception à la règle. Mais en fait, ça te dit peut-être à quel point je suis un gars de pas mauvaise intention, parce que pour moi, j'ai pas l'impression d'avoir de blesser des gens en faisant ça, vraiment pas, là. Ben, moi, je pense qu'on peut aller rough dans l'humour, puis on peut ramasser, mais il faut que le rire soit l'équivalent à la gravité de la joke. Là, il y avait des jokes sur la personne trans qui a l'air d'une Dorman lesbienne. Tu sais, comme il y avait comme beaucoup de jokes comme mean sur la pauvreté, mais pas les rires qui équivalaient à la méchanceté. Genre, les méchancetés gratuites, mais s'ils sont drôles, ça passe. OK. Bon, ben, ça sera mon spectacle d'adieu. Bye-bye! Non, mais... Sam, t'as rien dit, Sam? Ben non, écoute... Tu veux rien... Ah, tu pensais t'en sortir? Ah, moi, ça va, là. Non, écoute, moi, j'aime le veston. Voilà. Bravo, Patrick. Mais pour le vrai, Patrick, t'as une présence sur scène qui est vraiment le fun, t'as un côté théâtral qui est vraiment le fun. Je pense avoir peut-être des angles un peu différents. Exact. C'est bon. Abandonne pas. Ah oui, bien sûr que je vais abandonner. Mais c'est pas grave. Comme je t'avais dit au départ, c'était pas le numéro que j'avais préparé. Hein? J'ai eu 5 minutes pour switcher pour autre chose. C'est vrai, tu vas faire un hommage à Anthony. Fait que j'ai fait ce que j'ai pu avec Jérémy, mais c'est pas si grave que ça. Ben non, il n'y a rien de grave là-dedans. T'auras ton 40$ pour t'habiller quand même. Là. Oui, c'est ça. Ma vie reste courte là, pour ce qui reste, mais elle reste encore belle. Ben non, il t'en reste long, là, tu sais, qui vont des chantes à 70. Exact. Je sais pas calculer. Sur ce, je vous remercie de m'avoir accueilli. C'était Patrick Lavallée, mesdames et messieurs. Yes. Et on continue ça avec Nick Banks. Nick Banks! Merci de faire venir le noir après le blanc méchant. C'est bien apprécié. Merci beaucoup. C'est pas moi qui a fait le booking, OK? Je le connais pas, ce gars-là, OK? J'étais derrière comme tabarnak. C'est mon tour à moi après lui? Shit! Wow! Bravo, mon gars. Mon nom, c'est Nick Banks et j'ai une copine et elle est vraie. C'est pas AI, OK? Elle est vraie, OK? Des fois, le monde ne croit pas, genre. Tu sais, comme il dit, once you go black, you never go back. Well, once you go gros, étonne-toi pas si tu vois pas tes coupons de McDo. C'est moi qui les a, OK? Yeah, sortir avec un gars gros, c'est une expérience. Comme, même nos positions sexuelles sont différentes. Comme les personnes, mecs, vous avez des positions comme missionnaire. Nous, les gros, on appelle ça une mission. Vous avez des positions comme 69, nous, c'est 138. Ou RCR. Parce que si je monte sur toi, tu vas avoir besoin de RCR, OK? Like, tu sais ce qu'ils disent? Ils disent comme ça, il faut pas juger un livre par sa couverture. Dans mon cas, c'est une encyclopédie, but anyway. Yeah, comme, à ma job en ce moment, il y a comme 30 femmes qui travaillent et elles veulent toutes de moi sexuellement. Tu sais quoi, elles me croient pas, mais c'est vrai. C'est vrai, tu vois, quand je disais qu'ils croient pas que les gros ont four, tu vois? Yeah, yo, il y a 30 femmes à ma job, elles me veulent toutes. Je travaille aux résidences Soleil, but anyway. Tout le monde sont comme, oh ouais, Kim Kardashian, yo, Manon m'a donné son pudding au riz, mon gars, OK? Like, fuck Kim Kardashian, pudding au riz? Hey. Elle m'a donné son NAS, tabarnak, écoute. Elle m'aime beaucoup, elle. Parce que je suis un gars éduqué, je regardais du porno avant de venir on stage. Et je vais vous dire,
Moi, j'aime ça. Moi, je te dis, quand je regarde du porno, j'aime pas ça, les publicités. C'est vraiment anti-masturbation. Là, tu regardes le porno comme, tu vas vraiment te masturber? Oui. Il est 5 heures du matin, j'attends pas le but, je joue avec mon prépuce. En passant, side joke, vous savez que, en passant, parce que j'adorais la mythologie grecque, je pensais que le prépuce c'était le nom de Pharaon. J'étais à l'école comme Cléopâtre, elle aime ça jouer avec le prépuce. C'était moi, ça. C'est comme quand tu regardes les pornos sur Pornhub, des fois, il y a comme une publicité qui est comme « Hey, fais pas ça! Il y a une femme qui a envie de toi à 1 kilomètre. » C'est comme, j'habite à Hochelaga, c'est un crackhead, ça. C'est un crackhead. Je suis sorti aller chercher le crackhead. J'arrive, puis je la vois, elle a pas de dents, elle est comme, pour $20, je vais tout faire. Je suis comme, yak, $20, $5. Donc, j'ai juste $5. Bon, des fois... Ah, merci. Bravo! Nick Banks! Yeah! Merci. Moi, je suis un peu déçu. J'aurais aimé ça que tu nous parles, comme le monsieur disait, là, des différences. Man, t'es solide! Merci beaucoup. Mon Il y avait des astis de bonnes jokes tout le long. Merci. Moi, ça a l'air con. Ce que j'ai aimé le plus, c'est même pas une joke. Le fait que tu dises side joke. C'est comme... Au lieu de dire, je vais faire une petite parenthèse ici, side joke, c'est comme, t'as comme une side quest, tu regardes ton numéro, c'est efficace, puis man, prémisse, surenchère. Merci. Très fort. Merci. J'ai rien à dire. Bravo, t'as full d'aplomb. T'es arrivé sur scène, c'était comme, j'étais en contrôle, let's go. C'était parfait, man. Good job. Merci, mon gars. Écoute, après ce gars-là, il fallait que je fasse quelque chose. J'ai Ouais. peur. Bravo de l'avoir collé. Je voulais pas me faire associer avec lui, j'avais peur, mon gars. On va dire, t'as rien de commun avec lui. Absolument rien. Bravo, Nick. Est-ce que ça fait-tu longtemps? Moi, les gars ont parlé d'un peu ton texte, mais ton delivery est malade. Tu sais, ton delivery en partant, juste ton premier gag que t'as improvisé 2 secondes avant de rentrer sur scène. Ben, je performe principalement en anglais. Tu performes beaucoup en anglais? Ouais, depuis des années. Dans Ok, South parfait. Park. Elle est bonne, celle-là. Encore une joke d'ethnie, câlisse. Non, je sais, je niaise. Mais non, c'était vraiment bon, Nick. Merci. Bravo. Le delivery est malade. Puis, Merci beaucoup. non, c'était écœurant. Le gag de RCR, c'est bon en esti. Merci beaucoup. Merci de bon Mais gag. t'as-tu rencontré C'est basé sur une histoire vraie en passant. T'es basé pour une histoire C'est vraie? basé sur une histoire vraie en passant, oui. Toi qui as le RSR ou la fille? Je veux pas donner- Ben là, arrête, tu peux pas comme commencer puis pas finir. Quoi, je pas entendu? C'est toi ou la fille qui a eu besoin du RCR? C'est la fille, c'est ça le gag? La fille, mon gars, c'est ça le gars. Ok. C'est ça le gag, hein? Ben, je sais pas, il a dit que ça partait d'une histoire vraie. C'est basé Puis sur une vraie es-tu histoire. morte? Non, elle est vivante. C'est Ok. toi qui lui as fait le RCR? Puis c'est ma fiancée. Merci beaucoup. Elle le sait pas encore, mais c'est ma fiancée. C'est un bon gag. Merci. Qui risque de bon gag, man. Bravo. Hey, mais ça aurait été fou, pareil, ça serait la vérité. Genre, hey, le gars, il m'a failli me tuer, mais il m'a revécu. Bang, esti, c'est mon fiancé. Ouais, tant qu'à être ajouté pour faire le RCR, les fiançailles tout de suite. Ouais, c'est ça, exact. Je la réanime puis je lui donne la bague directement. C'est Toi, malade. as-tu parlé à Mason pour faire les shows réguliers puis le show découverte? Non, pas encore, non. Non, on va te présenter, là, ça n'a pas de sens. Ah, ça. parfait, merci. T'es rendu à ce Ça fait niveau-là. longtemps que tu roules en anglais? 6 ans. 6 ans. Ah, man, t'es solide, là. OK. Merci. C'est ça, Tu bravo. plugué ton Instagram quelque chose? T'es-tu actif sur les médias sociaux? Instagram, Nicky Banks. Yeah. Nicky Banks. C'est ta Nicky Banks, mesdames et messieurs! Bravo. Tabarnak! Et on continue ça avec Yasmina Léveillé! Hey, bonsoir tout le monde, bonsoir les petits juges tannants, ça va bien? Yes! Je m'appelle Yasmina et je suis ravie de vous dire que je suis la seule lesbienne dans ma famille. C'est pas drôle, dans toute famille, il y a une lesbienne. Tout le monde ici, vous avez tous une cousine lesbienne. Vous savez ce qu'on dit, si vous n'avez pas de cousine lesbienne, vous êtes la cousine lesbienne. Félicitations!
Non, mais moi, j'ai aucun mérite. J'ai aucun mérite. Je suis même pas une lesbienne politique. Je suis une lesbienne récréative. Là, je le fais vraiment juste pour le plaisir. Oh mon Dieu, des fois, je repasse à mon adolescence, je me dis, hey, écoutons, il y avait des petits signaux subtils que j'étais beaucoup lesbienne. Tu sais, genre, la première fois que j'ai embrassé un gars, j'ai passé la nuit à cracher dans un lavabo. Pour effacer toute trace de Marc-Antoine le dégueulasse. Ah mon Dieu, pauvre Marc-Antoine. On était en secondaire 1 dans un genre de rave juvénile sur le bord d'une autoroute à Laval, tu sais. Puis à un moment donné, dans la soirée, Marc-Antoine le dégueulasse, puis moi, on grindait. Puis là, il m'avait reviré de bord pour me frencher. Puis pour ceux qui savent pas c'est quoi grinder, c'est comme une genre de danse au sein de laquelle il y avait un petit gars qui venait derrière toi se frotter le pénis contre ton cul. Et toi, tu te disais, oh, j'ai été choisi. Tu sais. J'en ai beaucoup grindé, moi, les petits gars. Là. Je faisais ça. Je faisais ça pour dissimuler mon lesbianisme. Bon, c'est sûr qu'en secondaire 5, j'avais une blonde, mais tu sais, j'étais pas lesbienne là, parce que je l'embrassais pas. Je l'embrassais pas, mais je la laissais me manger. Et ça, c'est pas gay à cause, pas moi qui le fais. Pas moi qui est lesbienne, c'est elle qui est lesbienne envers moi. Je sais pas si ça passerait en cours. Bon, inquiétez-vous pas, je me suis acceptée. Même pour vrai, aujourd'hui, je trouve que je me suis trop acceptée. Limite, c'est insupportable. Je suis tout le temps comme, regardez tout le monde, je suis lesbienne et je bois mon breuvage de lesbienne dans ma voiture de lesbienne. Mes amis sont comme, arrête, là, Yasmina, ça, c'est pas une voiture de lesbienne, c'est la Audi Q5 à ton père psychiatre. Mon père psychiatre puis moi, on a une très belle relation. C'était sa fête. Récemment, on était au restaurant. Pendant le repas, il commence à me donner des petits coups de coude. Il est comme, check. Hey, check, retourne-toi. Check derrière. Check qui est là. C'est comme toi. C'est des lesbiennes. Tu sais. J'étais comme, oui, il va falloir parler moins fort. Car elles sont lesbiennes, pas sourdes. Et là, il m'a demandé, c'est quoi leur nom? Franchement, voyons, franchement, c'est quoi leur nom? Je sais-tu, moi, c'est quoi leur nom? On n'est pas 8 lesbiennes au Québec, je sais pas. Pour elle, ça m'a tellement fait chier qu'il me demande ça parce que je me suis retournée et je les connaissais. Bravo! Hey, merci! Yasmina Léveillé! Carlis, on peut-tu avoir d'autres mauvais? Tout le monde est bon, là. Pour le vrai, solide, il y a des observations, des phrasés qui sont tellement le fun. Juste le fait qu'au mieux de dire des garçons, tu dis des petits gars. C'est ça qu'ils étaient. Non, mais c'est vraiment ça. Il n'y a pas d'adultes qui grind. Oh! Non, mais je parle d'adultes de mon âge, dans la trentaine, on fait plus ça. À Laval. Quoi? À Laval, qui grind encore dans les clubs. on fait encore À Laval, là, les chars montés, ça grind sur le pare-choc, mon gars. Là. Ah ouais? Ah ouais, toi, C'est tu moi qui l'ai grind, rendu Étienne. Non, mais je n'ai déjà vu du monde. J'ai déjà resté à L.A. Yes, L-A-V-A-L. Bravo, Yasmina, c'est super bon. Merci. Yasmina, je suis le remplaçant d'Anthony ce soir. Ouais. J'ai l'honneur, peut-être pour la seule fois de ma vie, de dire ça. Tu mérites ta pine. C'est ton Tu gagnes troisième chaud. gang réussi. C'est ta troisième fois, félicitations. Wow! C'est ma... Oh, c'est... Oui! Troisième bravo, fois Yasmina. réussi. On dirait que Ça. Merci beaucoup. Arrêtez. Yes, si tu t'en souviens pas, ben regarde, c'est qui mange la marde. Hein, ce que je te dis. Tu t'en souviens pas que tu as réussi 2 fois avant? Oui, mais c'était comme étiré sur des années, tu sais. Ouais, tu viens mais pas par nous. année. Ouais, mais t'es inoubliable. Exact. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Arrêtez. Pour les bonnes raisons, parce que Patrick aussi est inoubliable. Moi, j'ai eu peur pendant un petit bout de temps que tu lâches le stand-up parce que là, t'as une carrière en musique en même temps. Tu lances ton album là, je pense? Dans 3 mois. Dans 3 mois. Ben, ça va sortir Elle. dans 3 mois, cet épisode-là, fait que je suis ride on. Yes, de la musique de lesbie, C'est vrai. j'ai hâte. Non, mais plug ta musique, plug-la. Ma musique est pas drôle, c'est Mais instrumental. plug-la, mais plug, qu'est-ce que Je fais de la musique instrumentale.
Oui, c'est full bon. Moi, j'aime vraiment Yes. ça. Ouais. C'est quoi l'instant? D'ailleurs, Sam et moi, on va faire un spectacle ensemble. Oui, de musique. Oui. C'est bien vrai? cool. Ouais. Tu fais de la C'est musique, vrai. toi? Ouais. On Ouais. est des amis. C'est ça, moi, je suis en Oui, conflit d'intérêt en ce on moment. est des là. amis. Conflit d'intérêt. Ouais. Et d'ailleurs, notre spectacle s'appelle Sam et Yasmina sont des amis. Super bon, C'est ça. Vous allez chercher loin, hein? Ben, En tout tu sais. cas, une affaire qu'on se doutait, c'est que vous étiez pas un couple, là. Ça, on s'en Ouais. doutait. Mais je tiens à dire, malgré qu'on n'est pas un couple, je t'aime. Oh. Et je veux que ça ben là. soit on the record. Ben, Mais je c'est pas t'aime gay aussi. parce que. C'est pas gay. Ok. C'est pas gay. Non, mais sans niaiser, il y a eu des numéros de lesbiennes. J'en ai vu des stand-up américaines aussi d'en faire. Puis je trouvais que des fois, ça embarquait dans certains pièges. Puis toi, t'es pas embarqué dans ces pièges-là. Exact. Puis bravo. Ben oui, t'es J'adore brillant. les jokes de lesbiennes. Ouais, bravo. T'avais des bonnes jokes. Non, mais t'es là poussé. Vraiment. Puis Yasmine, si je peux me permettre, je te trouve vraiment bonne parce que je sais que t'écris tout ça. Puis quand tu nous le racontes, on a l'impression que tu fais juste nous jaser. Tu sais, t'es vraiment bonne pour nous jouer ce que tu écris. C'est vraiment gentil. On dirait que moi, je suis comme, qu'est-ce que Charles allait dire? T'allais dire que j'allais abandonner. Non, mais c'est que. On dirait, moi, je pense On le encore voit une à fois ça. par année ici, puis on se croise pas tant que ça dans les shows. On s'est vu au casino de C'est vrai. Tremblant. What a show! Hey, c'était Brag. terrible, Brag. ce show-là. Bragg, ça, c'est un solide brag. Non, non, c'est pas un. Casino de Non, non, Tremblant. non. C'était un des pires shows que j'ai vécu depuis un bout. OK, parfait. C'était... Non, je vais rien dire contre. Je veux qu'il me réinvite. Charles, il l'a dit, fait que t'es correct. Ah non, mais ok, c'est une amie à nous autres qui anime, puis il y a un gars dans le public qui arrête le show, fait comme hey, excuse, t'as-tu couché avec Gilbert Rozon, toi? Ouais. En début de À spectacle. l'animatrice? Ouais. Ouais. Sacrément. Mais elle a vraiment été bonne. Elle était comme... OK, on va poursuivre. C'était- Elle a réussi à gérer ce malaise-là, mais on était tous en tabarnak. Ben tu oui, sais, je comprends. Bref. Casino de C'est Tremblant. lourd. Hey, finalement, on va ramener Patrick. Yes. Bravo, Yasmina. Merci. Je veux juste dire que j'ai peur que t'abandonnes parce que je te vois pas beaucoup, puis t'es vraiment bonne, puis je veux te voir plus souvent. Ben, tu peux me bouquer quand tu veux, Charles. Yasmina Léveillé! Cette année, on arrive déjà aux 4 ans du Gang Show. En 4 ans, on l'a fait, évidemment, au Bordel. On l'a fait au Club Soda. 2 L'Olympia. fois. Albert Rousseau à Québec. On s'est dit, 4 ans, faut fêter ça en grand. Fait qu'on a loué le Saint-Denis. Et là, on a mis tout le cash dans prod. Il en reste plus pour la promo, fait que... On s'excuse pour les animations, mais dans le fond, on voulait vous dire que si vous voulez voir lui, elle, lui, ou n'importe qui d'autre, écrivez leur nom dans les commentaires. On n'a pas choisi le pacing. On va annoncer une personne par semaine, fait que écrivez ça dans les commentaires. On se voit là-bas! Le 14 mai, Saint-Denis, Gang Show. Boum! On retourne l'épisode. Ou c'est la fin de l'épisode, je sais pas. Et on continue ça avec André Charette! André Charette! Ce sera pas long, je m'installe, 2 petites secondes. Alors, bonsoir tout le monde. Je vous présente Baby Gang. Et ça, c'est peut-être une première dans l'histoire du Gang Show. Donc, désolé, Charles, je ne veux pas te faire vivre une micro-agression. Donc, j'espère que ça va bien aller. En fait, le Gang Show, c'est parfait. J'aime beaucoup venir à l'espace Saint-Denis. On est toujours bien accueillis. Aussi, le staff est sympathique. Puis aussi, on a évidemment nos gentils policiers ou méchants policiers. Par contre, ce qui fonctionne un petit peu moins bien, c'est peut-être le son du gang. Donc, c'est un petit côté zèleuse ou, je vous dirais, tigre géant. C'est pour ça que, si vous le voulez, je vais gagner le gang. Est-ce que ça vous intéresse de l'entendre? Oui, absolument. Je le savais. Non. Et en fait, j'étais auparavant dans une secte, donc c'est comme du vieux stock qui reste là. Donc, c'est quand même pas mal. On voit que les Ouïghours font du très bon travail d'assemblage. Et pour continuer, je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée en 1988 dans le quartier Centre-Sud. Et tout ça, c'est vrai. Donc, Métro Baudry, un quartier très fortuné. Donc, juste avant Pâques, il y avait 30 animaux de basse-cour qui avaient été là pour le public. Là. Et une nuit, ils ont soudainement tous disparu. Donc, on se demande pourquoi, par un soir de pleine lune. Et le lendemain, il y avait un comité d'enquête qui était là. Puis là, on a vu quelqu'un, donc dans les médias, parler à la caméra, puis dire exactement ceci. Les animaux, on les a tous mangés. On avait faim en tabarnak, c'était la fin du mois. Je vous le jure, c'est arrivé comme ça.
Puis on a carrément coupé le reportage, parce que c'était les années 80, évidemment, donc check. Puis par ailleurs, pour terminer, je vais vous raconter des choses que j'ai vécues dans les bars. Au Lascaux, j'ai vu une femme flatter un guichet automatique. Absolument, c'est arrivé comme ça. Il y avait aussi un dénommé Paul qui arrivait sur la piste de trance avec une guitare, sans aucune corde, puis qui faisait ça comme ça. Je vous le jure, pour connecter ou déconnecter avec le public, évidemment. Puis il y avait aussi, finalement, une certaine Martine qui était vraiment gossante. Elle m'aimait beaucoup. Et là, Martine, en fait, elle me lâchait pas. Et là, je lui ai dit, Martine, je t'aime bien, mais je sors de prison aujourd'hui. Donc, je veux juste profiter de ma liberté avec mes amis. Mais Martine, elle adorait les prisonniers. Alors, elle lâchait pas. J'ai sorti mon deuxième argument massue. Ben, je dois t'avouer, ma chère Martine, que j'ai contracté le VIH et l'hépatite B à Bordeaux. Donc, j'étais un petit peu contagieux. Donc là, j'ai vu Martine tranquillement reculer. Donc, vers la sortie, je n'ai jamais revu cette femme. Donc, heureusement. Mon dernier argument, ça aurait été celui-ci. Ma chère Martine, j'aimerais vraiment déguster ton foie. Mais je me suis pas rendu là. Donc, simplement, je vais aussi finir avec une citation d'Adolf Hitler, en fait, de Winston Churchill. Parce que j'aime pas les maudits racismes. Donc, concernant Winston Churchill, il a dit à propos d'Hitler, Hitler, c'est vraiment un bon gars, mais il faut le tuer. Merci beaucoup. Donc, bonsoir, les gars. Yes. Bonsoir. Hey, André, c'est ça? Oui, absolument. C'est moi, je pense. André, il faut que je te parle de mon petit voisin. Mon petit voisin qui a 5 ans. Puis, quand il me voit sur le bord de la rue, genre, il me connaît, puis tout, je suis voisin d'en face, puis tout, puis il me compte des astis d'affaires que je comprends pas, qui se tiennent pas ensemble, que je fais juste me dire dans ma tête, mais tabarnak, ça va-tu finir, cette petite phrase-là? Mais en même temps, par politesse, je continue de l'écouter. C'était pareil. C'est un point de vue. C'était pareil, André, mais Chris, on avait le goût d'entendre pareil des anecdotes qui s'entrecoupaient. Je sais pas comment t'as fait pour s'entrecouper. Est-ce que t'as traîné ton sac juste pour le cadre et le gong? Absolument. Ben oui, le gong, le gong n'était même pas dans le sac, là. T'es rentré avec. T'as traîné. Ouais, c'était pour surprendre le public. Y a-tu d'autres? Oui, c'est surprenant. Ça a marché. Oui. Y a-tu d'autres choses dans ton sac? Comment? As-tu d'autres choses dans ton sac? Non, c'est le C'est juste pour le cadre. Exactement. OK, parfait. Je vais m'alimenter le mystère. Oui, ça rajoute encore mon petit voisin. Mais le cadre, c'est juste pour mimer la télévision, c'est malade, André. Malade, si, André, c'est parfait. Mais je voulais pas t'offusquer avec le gong, là, Charles. Non, t'as pas offusqué personne. Non, non. Mais est-ce que c'est une première qu'on gagne le gong? Non, je pense que c'est la troisième fois que quelqu'un le fait. Mais pas à ma... OK. T'as trouvé ça où, ce gong-là? J'étais dans une secte. Ah oui? Non, c'était livré par un Je sais pas Ouïghour. comment dire ça, mais dans la secte, tu devais pas être au top, là. Pas loin. Au top du top. Au top du top. Puis c'était quoi la secte? Ben ça, c'est secret. Là. J'ai signé un contrat de confidentialité. Je peux pas dire. La secte, là, c'était un CPE, la secte. C'était pas à mon niveau, la secte. Hein? C'était pas à mon niveau. OK. Non. Tabarnak. Mais le fait des animaux de Pâques, c'est vrai, là. Je m'en rappelle encore. Ils ont tout volé les animaux parce qu'ils avaient faim, les personnes désœuvrées, là. Ouais. J'ai l'impression que c'était tellement drôle, mais j'ai tellement rien compris. J'ai l'impression que j'ai comme skippé un cours à l'école de l'humour que il aurait dû m'expliquer des affaires. Mais le public a compris, c'est ça qui est important. Oui. Ouais. J'ai l'impression que c'est ça que ça donne. Attends une minute. Je veux pas que tu leur portes. Avez-vous compris tout, vous autres aussi? OK. Ben, ils ont trouvé ça drôle. Oui. Ah, ils ont ri. C'est ça qui est important. Oui, c'est ça. Je pensais pas que ça allait donner ça si on donnait la parole à Mr. Bean. Oh, come on! Est-ce que t'as gagné? Je peux me gagner cette joke-là. Ouais, il se gagne. Auto-gang. Ah non, mais toi, t'en as un gang. Est-ce que tu profites-en, Chris? Ouais. Non, je respecte trop le spectacle comparé à M. Patrick, là. Ouais, parce que c'est...
C'est ton premier gang show, mais c'est-tu ton Mon troisième. C'est ton troisième gang show? Mais t'étais pas là, t'as manqué quelque chose la dernière fois. T'étais pas là. T'avais-tu réussi la dernière fois? Oui, absolument. C'est mon deuxième réussi. La première fois, t'avais échoué. Ben, c'est à cause de lui, là. C'est à cause de lui? Ça fait combien de temps de ça? Je me rappelle pas de t'avoir vu. C'était au mois de juin, le 20 au 22 juin, oui. Ça m'étonne pas À que tu quelle connaisses année? 18 juin, cette année. Cette année? OK. Ouais, c'est ça. Yeah! Yes. Hey, mon gars, je sais pas comment t'as fait pour oublier André. C'est tabarnak. T'es inoubliable, André. Sacrément. Merci. T'es vraiment une belle bébé. C'est ça que je voulais, tu vas rêver à moi. Ouais. André, slack. Je rêverais peut-être pas à toi, mais demain matin, quand le voisin va entendre l'autobus, c'est ce qu'il va faire. Tu connais ça, André Charette? C'est ça long. André, tu fais quoi dans la vie à part... Mais je te l'ai dit au mois de juin. Je suis un Ouais, prof. mais j'ai oublié, André! Hey, il se souvient même pas de toi parce qu'il Je se suis souvient un de ta prof job, au hein? secondaire. Je suis un bénévole. Oh my God, tes élèves T'enseignes doivent quoi? capoter. T'enseignes quoi, man? Sciences humaines, donc histoire, monde contemporain. T'enseignes des affaires cléricales, là, Comme Monsieur Excel. Je là. pensais que t'en allais dire hors dramatique. C'est le gars qui te conte l'histoire. Imagine, genre Cartier est arrivé, là, oups, il a croisé Champlain, là. It's my way or the highway. Ouais, c'est ça. Tabarnak. Là, il est arrivé avec René Lévesque dans son bateau. Et ce que vous savez pas, c'est qu'à sucré salé 2 semaines après, Guy Jodoin Sort le cadre. Exactement. Sort le cadre. Mais je suis sûr que t'es un excellent prof parce que tu captes l'attention. Fait que, bravo là-dessus. C'est bon, merci les gars. Merci, André. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Bravo. Yeah, c'est ça. André, bravo. Bravo, André. Et on continue ça avec Dave Bailey. Dave Bailey. Hey, bonsoir le gang show, ça va bien? Hey, comment on n'est pas à l'église, là? Donnez-moi en plus que ça dans 3, 2, 1. Le gang show, est-ce que vous êtes en feu? Oui. Alléluia! Ils sont en vie! Good. Hey, le gang show, on va parler de mariage. Hein? Pour moi, le mariage, ça a toujours été un rêve. Ben, pas nécessairement à moi, mais je trouve que ça faisait rêver. Hein? Mais au fil des ans, le rêve a perdu de sa saveur. Mais c'est vrai. Tu sais, dans le temps, les mères, ils racontaient des histoires à leurs filles. Hein? Puis c'était des contes de fées. T'en souviens? Oui. T'as l'âge de l'avoir entendu. Hein? Puis ça se terminait toujours de la même façon ou à peu près. Hein? La belle princesse rencontra un prince charmant, se maria et eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Oh! Puis après ça, les mères ont commencé à raconter des histoires à leurs filles. Leur histoire, hein? Maman trouva un bon avocat, se divorça, vécut heureux, eut beaucoup d'argent jusqu'à son prochain amant. Oh. Ça n'a pas la même saveur, c'est moins romanesque un peu. Hein? Puis nous autres, les gars, hein, le rêve du mariage, est-ce que ça nous a affecté? Bon, en tout cas, un gars, tu sais, simple créature que nous sommes, tous nos rêves tiennent sur 3 critères. Hein? Compétent, pas trop cher, puis qui sait quoi faire. Hein? Un outil compétent, pas trop cher, puis qui sait quoi faire. Un plombier compétent, pas trop cher, qui sait quoi faire. Et le pot d'or au bout de l'arc-en-ciel. La licorne, le Saint Graal. Une femme compétente, pas trop cher, puis qui sait quoi faire. Ah! Et là, je sais, mon mime n'est pas le meilleur. Ici, j'étais en train de faire de la cuisine. Puis là, je le sais. Mademoiselle, c'est un peu macho hein, d'attribuer faire de la cuisine aux femmes en 2025. Surtout pour les gens qui habitent à Montréal. Hein. Vous avez des DoorDash, vous avez des Uber Eats. Moi, je viens de la belle région de Charlevoix. On n'a pas de ça par chez nous. On n'a pas de Uber Eats. Ben, en fait, on a un Uber Eats. C'est pas une compagnie, c'est un gars. C'est Uber Eats, bébé! Il fait pas du DoorDash, il fait du DoorDash. Puis toujours content de se faire payer les kids if you know what I mean! C'est n'importe quoi, hein? L'autre chose, c'est les hommes, parfois ou souvent, on va succomber à la pression du mariage. Hein? Et souvent, les hommes qui vont succomber à cette pression-là, eh bien, c'est simple, ils vont continuer cette aventure-là avec un esprit de vengeance. C'était Dave Bailey.
Je suis comme... Je vais être honnête, je suis déçu pour toi parce que y a du monde qui a réussi, que c'est leur premier gang show, que ils ont pas travaillé. Tu sais, ils improvisent des affaires. Je vais raconter une anecdote, ça va être drôle, mais toi, ça paraissait que c'était travaillé. T'as appris un texte, tu t'es donné dans tes act-out, mais c'était pas drôle. Il y avait pas beaucoup de rire. Ben ouais. Tu sais, j'ai l'impression que... Le meilleur s'en venait, là. T'as été précoce là-dessus, Charles. non, je t'ai laissé jusqu'à 2 minutes 35, 40. Ah ouais, 35. Mais Ouais. le dernier 30, c'était fort en crise. J'ai un feeling de déjà-vu. Ouais. De monde qui dit ça. Non, comparons pas au gars de tantôt. Non. Dans le sens qu'il y a beaucoup de Plus, monde qui nous disent que années la dernière 30 80. secondes était solide, là, tu sais. Oui, exact. Mais c'est ça, je pense que tu n'as pas beaucoup d'expérience de scène. Avec le gang show d'aujourd'hui, je suis à 8 minutes de fête en stand-up. Bon, fait que t'avais fait un Quand 5 même. minutes avant. Ouais, on peut l'applaudir. Ouais. Attends une minute. Oh, avant vos applaudissements. Attendez, avant vos applaudissements. Est-ce que tu as calculé ton 8 minutes que tu te rendais à 3? Parce que tu t'es pas rendu à 3, fait que c'est peut-être 7 minutes et demie. Donc, Ouais, ben c'est ça. Hey, merci. C'est des Hey, blagues, t'es fort c'est vrai. en maths, pareil. Ah, désolé. Hey, Dave, un petit conseil. Écoute, tu es venu me jaser avant le show. Super sympathique en passant. Merci. Je trouvais que tu avais un meilleur rythme quand tu me contais tes anecdotes avant le show que sur scène. Ouais, hein? Le rythme que tu me jasais dans la vraie vie tout à l'heure, je pense qu'il y a un peu de nervosité, je pense, ça se peut-tu? Je pense que c'est de me tenir au texte, moi. Ah, c'est de te tenir au texte, parce que tantôt, le naturel que tu avais de l'anecdote que tu m'as contée avant le show, puis le rythme que tu avais, moi, je me suis dit, hey, s'il y a ce rythme-là sur scène, ça va super bien aller. Puis là, quand je t'ai vu sur scène, tu n'avais pas le même rythme que dans la vraie vie tantôt quand tu m'as jasé, fait que je te conseille peut-être de t'approcher plus de ce rythme-là. OK. Comprends-tu ce que je veux dire? Hey, je comprends ta rythmique. Parfait. Et désolé que tu aies fait toute la route de Charlevoix ici pour te faire gagner. Combien Mais, d'heures de char? 5 heures, peut-être. Mais c'est beau, Charlevoix, par exemple. C'est beau. Ça va à peine. Tu t'en souviens même pas. Charlevoix? Je suis retourné. Fait que c'est 10 heures de char au total. Ouais, mais que là, tu j'ai vas pas fait l'aller-retour quand même. Là. Ok, J'en ai t'as d'autres profité pour activités. rester quelques jours avec vous dans la grande ville. J'ai fait l'open lundi au bordel. Fait que. Puis on tu a viens d'où? profité. Quelle place? Saint-Aimé-des-Lacs. 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 Tabarnouche. Fait que c'est par rapport à Baie-Saint-Paul, c'est où, mettons? C'est à peu près à 20 minutes à l'est de Baie-Saint-Paul. Parfait. Ça, c'est Ah, quoi, tu connais 8 Baie-Saint-Paul? stations de métro? Ouais, à peu près. Nous, on a un métro l'épicier. Oui. Ouais. Mais t'es là combien de jours à Montréal, à peu près, t'as dit? Je repars demain. Bon, t'as-tu eu le temps d'essayer Uber Eats? Non, il me fait trop penser à ceux-là par chez nous. Non, ok, Je prends bon. pas de chance. OK, parfait. T'as-tu quelque chose d'autre à dire? Ben non, je pense Ben, que c'est ça. tour, là. C'est correct. Bonne route. Oui. Ben, merci beaucoup. Bonne route, bravo. Yes. Dave. Bonne route, Dave. Yeah. Dave Bailey! On continue ça avec Natacha Vénus. Natacha Vénus. Ça va la jeunesse? On va continuer avec le talk show de Dave. Il y avait du potentiel quand même. On peut améliorer. Moi, je me suis fait cruiser la semaine dernière par un gamin de 20 ans. Franchement, ça flatte. C'est quand même écœurant de se savoir compatible avec la génération Z. Vous savez, celle qui vit entre anxiété sociale et filtre Instagram. Là, il commence à m'envoyer des messages bizarres, du genre « J'aime les femmes mûres, les femmes d'expérience. » Il parle de qui, là? Moi, j'ai juste un loyer, du rhumatisme et puis une carte PC Optimum. Je suis pas mature, je suis juste fatiguée. On est d'accord? J'ai pas plus d'expérience que ça. J'ai survécu à Tinder, c'est tout. Hier encore, il a continué avec ses niaiseries. Hâte que tu m'apprennes des choses. Vous savez, des choses, de la chose. J'ai une tête de formatrice de Kama Sutra. Moi, j'ai tout appris quand j'avais 19 ans. Dans un 4x4. Depuis, pas de mise à jour, pas d'innovation.
Personnellement, quand j'ai découvert le missionnaire, je suis devenue étoile de mer. Et puis leur génération ont des tutos YouTube, des coachs TikTok, des abonnements YouPorn. Ils doivent en savoir plus que moi sur les choses. Et puis c'est quoi cette pression de performance? Moi, je veux plus d'acrobatie. Je veux juste un câlin, un cookie, avant dodo. Avec mes points PC Optimum, je peux pas me permettre d'être cougar. À ce stade de ma vie, je cherche plus d'expérience sexuelle. Ce qu'il me faut, c'est un programme de fidélité. Le pire, c'est que je commençais à me chauffer pour le truc. Attendez, mon raisonnement était simple. Si je suis trop vieille pour me faire payer des voyages par des sugar daddy, autant me taper des petits jeunes avec un TDAH et des abdos. Mais je voulais juste me détendre, étirer mes chakras, rassurer mon ego. Lui, il m'a proposé de le faire en haut d'une falaise. Une falaise, c'est quoi le projet? Une opération suicide? C'était Natacha Vénus! 85% gagne. Là, il y a de la chicane dans le chat parce que le monde dans le chat a le droit de voter si on devrait gagner ou pas. Ouais. Moi, je voulais pas qu'on te gagne parce que l'amélioration est incroyable. C'est ta 3e fois au Gang Show et t'es parti la première fois que t'es venu dans toutes les directions, c'était pas clair. Là, t'avais un angle précis, il y avait des jokes, c'était drôle. C'était pas les plus gros rires de l'histoire, mais moi, je continue à dire que c'est pas un gang. On peut l'applaudir, Natacha Vénus. Bravo, Natacha. Belle amélioration. Bon. Moi, j'ai retenu Sam. Sam, il voulait te gagner, puis là, je le retenais. Non, c'est pas vrai. Non, pas du Pas tout. vrai. Non, pas du J'aimerais aller à une date avec toi, Natacha. Mais non, c'est une joke. Je voulais faire un lien avec ce que tu parles. Est-ce que tu as plus de 20 ans? J'ai 28. Eh bien, t'as tes chances. Mais non, mais... T'as-tu ta carte PC Optimum? Non, malheureusement, mais j'aimerais bien. J'ai rien pour deux, t'inquiète, je gère. Mais j'ai vraiment aimé le sujet, en fait. Je trouve vraiment que c'est un... Puis je trouve que tu l'abordais d'une manière vraiment cool aussi. Fait que j'aurais aimé continuer de t'entendre parler là-dessus. Tu sais, au début, c'était vraiment comme de rire de ce dude-là. Puis à un moment donné, je suis genre de tranquillement céder. Puis d'être comment, finalement, c'est peut-être plus intéressant que je pense. Je trouvais ça brillant. Fait que bravo, bien joué. C'est cool. Merci beaucoup. Yes. Ben, écoute, c'était cool. T'as pas du tout l'air convaincu, mais je suis ouverte aux critiques. Non, je n'étais pas convaincu, mais écoute, mes amis ont aimé ça, fait que... Qu'est-ce que t'as pas aimé, toi? Parce que c'est important. Ça m'aide à m'améliorer. Ouais, et là, pour avoir des conseils. puis Ouais, s'améliorer. OK, parfait. Ben, écoute, j'ai l'impression que quand tu... Ben, en même temps, c'est ton combienième show? Ici, 3e. Non, mais à vie. Ah, mais j'ai commencé en mai, mais j'ai arrêté de compter. OK. J'ai commencé en mai de cette année, mais... Tu gagnerais à... Mettons, genre, OK, je vais y aller constructif. Vas-y. OK? Mais non, même si c'est pas juste que constructif, quand je tu prends. finis... Non, quand tu finis ton gag, on le sent que tu attends que ça soit le gag, là. Il y a une petite shot plus naturelle dans le... Là, je sais que c'est difficile parce que tu viens de finir ton numéro, mais tu réécouteras, genre, tu sais, tu finis une phrase, ba. T'as souvent la même musicalité. La quand musicalité, t'arrives au ouais. punch. Ba. Tu sais, je l'ai rencontré, t'es tout. Puis là, toi, t'attends. Tu comprends? Mais tu gagnerais à le moduler, à changer de rythme, puis à ce qu'on s'attende moins à ce que c'est là que tu penses qu'il y a le rire. Surtout si, là, il y avait plusieurs bons gags, mais surtout si t'as un moment donné, c'est pas un bon gag, puis que là, t'attends. Là, t'encourages encore plus le silence. Tu comprends ce que je veux dire? Parfait. Merci beaucoup. Natacha Vénus! Bravo. Et on continue ça avec David Kelly. Woo! David Kelly. Bonsoir. J'ai remarqué ça, je me dis, si Nick Banks est une encyclopédie, moi, à la grosseur que j'ai, je suis juste un pamphlet. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Charles. Bonsoir, Étienne. Bonsoir, Chuck. Allô? Bonsoir, Sam.
Et du même coup, j'en profite pour saluer tous les juges invités qui sont passés au Gang Show du tout premier épisode jusqu'à aujourd'hui et qui sont venus ici pour réchauffer le banc en attendant que je vienne moi-même m'y asseoir. Bonsoir, bonsoir public. Bienvenue à mon tout premier one-man show intitulé 3 minutes sur le fly, puis je décrisse. La semaine passée, j'ai pratiqué la sodomie. C'est depuis ce temps-là que ma grand-mère marche en cow-boy. Par applaudissement, ici ce soir, qui connaît ma sorcière bien-aimée? J'y avais dit, moi, à ma sorcière, j'ai dit, sorcière bien-aimée, j'ai dit, il y a un problème, là. Oh oui, il y a un problème. Tu fais de la magie, mais t'as des petits seins. Dis-moi, quand une femme regarde mon pénis pour la première fois, elle se dit tout de suite, lui est magicien. Hey, Charles! Il me reste combien de temps? Pardon? 1 minute 15. Je pense que c'est l'heure de mon break. Ma pause cigarette. Ah, si, je fume pas. J'ai arrêté de fumer. Moi, vous parlez. Ça va pas bien. Ah non, ça va pas bien. J'ai 54 ans, puis j'ai un étui à crayon. Chez nous, à côté de mon ordi, dans mon bureau, sur mon bureau, je suis supposé avoir un pote à crayon avec 4-5 stylos qui écrivent plus parce qu'ils ont plus d'encre. Pas un étui à crayon. Dans mon étui à crayon, il y a plein de crayons. J'ai un rapporteur d'angle. La semaine passée, je me suis acheté... Pourquoi? Parce que... les moments qui étaient drôles, je pense que t'es pas conscient pourquoi c'était drôle. Je suis pas sûr que je comprends, hein? Ben, c'est ça le point, là. Pour le vrai, de commencer en saluant tout le monde, d'être vraiment over-poli puis de dire « J'ai fait du sexe anal », fucking drôle. Mais après ça, de dire que c'est pour ça que ta grand-mère marche de même, ça, c'était comme une joke un peu colonne. Colon féminin. OK. Moi, j'ai full aimé l'affaire de l'étui à crayon. J'aurais pris une demi-heure de ça. Je me suis dit, moi, tout ce qu'il y a là-dedans, continue. Pour vrai? T'aimais ça pour vrai? Pour vrai, sincèrement, j'ai chaud en ce moment. Je trouvais ça drôle. J'aime vraiment que tu fais juste nous décrire ce qu'il y a dans ton étui à crayon. Mais j'ai une question. Qu'est-ce qui fait que tu me gagnais exactement? Ben, le 40 secondes d'étui à crayon, là. L'étui à crayon. Mais c'est quoi le drôle dans l'histoire d'étui à crayon? Ah ouais, câlisse, c'était drôle en tabarnak. L'étui à crayon, c'est parce que quand c'est juste qu'on est ado, qu'on est jeune, qu'on est à l'école. Les jeunes ont des étuis à crayon. Les vieux, les plus vieux, ils ont des potes à crayon et des crayons. Ouais. Tu me parles comme si c'était évident que j'étais dans le tort, là. Comment? Excuse-moi, j'ai pas compris. Tu me parles comme si c'était évident que j'étais dans le tort de t'avoir gagné sur le... Non, j'ai pas dit que t'étais dans le tort. Non, moi, je le dis. Si t'étais dans le tort. OK, moi, j'aurais aimé ouais, ça. Moi aussi, j'aurais aimé ça une demi-heure d'être Étienne Dano, mon héros. Mais juste qu'est-ce qu'il y a dans le coffre à crayon. Attends une minute. Oh, t'étais gagné, OK? Sur papier, t'étais gagné. Continue ce qui s'en venait, s'il vous plaît. Tu veux que je continue? Ouais. Ça, t'es rendu au rapporteur d'angle. Hey, attends, là, rapporteur d'angle, les stylos, ils marchent plus, ils sont dans le coffre. Puis, je me souviens plus le reste, oublie mais ça. Moi, ce que j'aime, David, c'est ça, c'est que l'affaire, c'est que de plus ça va, plus il pourrait avoir des affaires vraiment random dans l'étui à crayon, puis ça, sur une demi-heure... Ouais, ben c'est un peu ça, tu sais. Ben c'est ça. C'est ça. C'est un peu ça, random. Oui. Ben c'est ça que j'aime, c'est ça que j'avais hâte, tu sais. C'est pour ça que je veux le reste! Parce que maintenant, je répète une deuxième fois rapporteur d'angle, puis après, je dis, Chris, je fais de l'Alzheimer, puis j'ai un étui à crayon. Oui. Les gars, je pense que vous êtes en train de l'encourager dans la mauvaise direction. Non. C'était ça le punch-out? Comment?
T'avais-tu un punch-out de fin de 3 minutes? Non, c'était ça le punch-out, c'est l'Alzheimer. Ben ouais, mais... Ouais. Ouais. OK, Évidemment. Aïe, David, c'est drôle, ça, le gang show. Il est comme Anthony, il gagne vite. Anthony, la dernière fois, il m'a gagné, ça n'a pas été long. Ouais. Ouais. Ouais, mais j'étais arrivé avec des cartons. J'ai aimé la pause cigarette. Ça, j'ai trouvé que c'était quand même sympathique de me demander. Je suis rendu où à me prendre une petite pause. Mais tu l'as tiré Ouais. trop longtemps. L'affaire de comment. Non, je fume pas. C'est juste l'idée de faire. Ouais, peut-être que... J'essaie de trouver du positif, aide-moi, là. Comment? Essayer de attends. trouver du positif? Non, mais j'essaie de te donner Hey. du positif, là. Attends, Ouais, une ouais. minute. Moi, j'aurais pris 3 minutes que tu salues du monde à toi. Oui! Moi, j'aurais pris 3 minutes du coffre à crayon. J'aurais pris 3 minutes de la pause cigarette. C'est des bonnes idées, man. Ah ouais. Ben, c'est mieux que la dernière fois. Oui, La c'est mieux. dernière fois que je suis venu, hein. Qu'est-ce qui est avec arrivé? J'avais des cartons, puis je montrais au public mes cartons, puis hostie, j'étais pourri. J'ai regardé les cartons, hey, y a-tu du bonbon, là? J'ai tourné, puis j'ai mettais sur le banc, ils tombaient à terre, c'était pas bon. Mais là, c'était meilleur. Ça, je te le Ouais. dis, c'était meilleur. Ouais, c'était meilleur, ouais. Est-ce que tu as le goût de revenir au gang show quand même? Ben, certain. Parce que t'es plus drôle quand tu comptes comment ton ancien gang show a été. Fait que Comment ça- c'est plus drôle quand je compte mon ancien? Ouais, fait que prochain Ouais, coup. mais il était pas drôle, mais pas... ouais, OK, ouais. Ouais, je comprends. Mais reviens au gang show, s'il vous plaît. Ah, ben oui. Je veux pas que t'arrêtes, David. Ben non, je vais Tu vas revenir. OK, parfait. J'ai dit, je veux m'asseoir là. Non, Ben, non, c'est- non. Chauffe le banc en attendant. Faut que tu réussisses 10 fois. Ouais, 10 pour se fois, rendre puis là, ça Ouais, fait je le sais, 3 10 fois que tu fois. me manques, fait que... Ouais. 10 fois, je le sais. Si t'échoues 10 fois, on te laisse t'asseoir sur le tabouret ici, ben tu peux pas rien dire. Si... Tu vas juste être là. À 10 fois, je m'installe de même avec un bonnet down. C'est ça. C'était David qui a écrit dans le Zoom, David. Il reste un seul invité, mais avant ça, on a 2 jeux. Est-ce que vous avez des affaires à plugger avant que je présente le prochain invité, à part ton show de... Bravo. avec Yasmina? Bravo, David. Exact. Ah ouais, attends une minute, David n'a pas fini, les gars. Non, c'est ça. Non, je disais juste que même si j'ai été gagné, je constate que j'ai réussi par rapport à la dernière fois. Oui, totalement. Ben oui, bravo. Amélioré, David. Bravo, David. Bravo, Bon travail, David. mon cher. Yes, bravo. Ah, moi aussi. Yes. Yes. C'est pour des moments de même qu'on écoute le gang show, Galis. Yes. J'aime que David a ignoré mon fils bum. On dirait, Mais c'est pas grave. on dirait qu'on était à la lutte. esti. Yeah! Good job, Dave. Bon sang! Oui, fait que dans mon étui à crayon. Mais non, pour vrai, il y a un spectacle avec Yasmina puis aussi avec Véronique Isabelle Filion. Ah, c'est vrai, faites un 30-30. On fait un 30-30 C'est aussi. quoi le nom de votre 30-30? Ça s'appelle On s'excuse de vous déranger. Fait que... Toi, les titres de show, c'est ta force. Là. Absolument, oui. C'est parfait. Les billets sont au www.onsexcuse.com. T'as-tu acheté On s'excuse On pour a acheté vrai? onsexcuse.com. Ah, c'est Oh, cool, ça. wow. Bravo. Voilà. C'est hot. Très fort. Étienne, Ah, c'est beau. ta formation, que j'aimerais ça que tu replugues parce qu'il y a plein d'humoristes qui l'utilisent puis ça l'aide. On T'es fin. gagne moins. T'es fin. Ouais, c'est ça. C'est l'anti-gang. L'anti-gang, mais à soir, je suis vraiment débalancé. Je n'aurais pas pu donner des conseils à tout le monde qui était sur le show à soir. Là. Non, mais Facebook, Instagram, TikTok, dans ma bio de mes 3 médias sociaux que je viens de nommer, il y a le lien pour se rendre sur ma formation. Sinon, je fais des shows, je viens ici, tout. Je fais les premières parties de Pierre Hébert. Mon chum Sam fait les premières parties de... Puis on va se croiser sur la route les premières parties de Pierre-Yves Roy Desmarais. Yes, un peu partout en tournée. Yeah. Puis un nouveau festival qui s'en vient, mais on n'a pas le droit de le plugger, mais on va être là ensemble, ça va être le fun. Ouais, très hâte. Il l'annonce demain en vrai, mais il va m'arracher la tête si je l'annonce dans le gang show. On est quasiment minuit. C'est ça à Côte-Nord. Il va y avoir un nouveau festival d'humour sur la Côte-Nord, ça va être big au bout. Fait que, il y a du monde qui va avoir moins de route à faire. C'est bon, c'est très cool. Bon, il reste un invité et c'est un de mes chouchous, c'est un de mes préférés. Est-ce qu'il vous reste de l'énergie, tout le monde? Yeah! Plus fort que ça pour Purus, mesdames et messieurs! Yeah! Et avant de commencer, je vous dis que je veux tellement la gang. Je vous aime tellement le gang show. Je t'aime Charles, je t'aime j'aime Anthony, puis Fair enough.
J'aime Philippe qui fait des photos, j'aime Chuck, puis j'aime toute l'équipe qui travaille derrière le Gang Show. Ils m'ont encouragé beaucoup dans mon humour. Et c'est tellement facile. Et surtout vous, le public de Gang Show. Je vous aime tellement. Et c'est tellement... Et je vous aime tellement. Et c'est tellement facile de vous aimer parce que je suis pas Monsieur Patrick. Je veux dire que je suis pas un pirate blanc bisexuel qui l'air travailler dans un musée câlisse. Ce qu'il disait, les gens de différentes origines qui viennent raconter leurs différences. Il disait quoi? Des gens qui font du gang show sont pauvres. Il avait quand même raison. Il avait quand même raison, mais fuck him, j'haïs sa face, man. Et comment ça va, gang show? Faites du bruit, man! Let's go! Et attends une minute, ma grand-mère est décédée en fin août cette année. Elle s'appelait Susila. Susila, elle a succombé à la plus ancienne maladie du monde, la vieillesse. Bye bye, Susila. Je l'aimais beaucoup, ma grand-mère. Mon grand-père est décédé. Pas cette année, mais encore une fois. C'était à cause de la vieillesse. Apparemment, il avait terriblement mal au genou. On le sait parce qu'il n'arrêtait pas de parler de ses câlisses de genoux à tout le monde, tout le temps. J'aimais beaucoup mon grand-père et ses vieux câlisses de genoux. Mon autre grand-père, le père de mon père, lui, il est décédé, pas de surprise, mais cette fois-ci pour un changement. Ce monsieur-là, il était pas un loser comme les autres, il a battu la vieillesse. Avec une solide crise cardiaque, boum, one shot. Bye bye, grand-papa. Puis finalement, mon autre grand-mère, la mère de mon père, barabing, baraboum, décédée. La vieillesse, tu te demandes. Oh, ça a calé, c'est morte. Ils sont tous morts. Dead, done, fini, expiré. Poubelle! C'est-tu fini? Je peux continuer ou non? Vas-y, vas-y. Okay. Hey, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. J'essaie de les aimer. J'essaie, mais ils n'arrêtent pas de mourir comme des bébés de cave collés sur un attrape-mouche, man. Écoute, j'aime tellement mes parents, mais ils sont pas morts encore. Mais ils vont sûrement mourir. J'espère juste que c'est l'un après l'autre et pas tous les deux ensemble, parce que tous les deux ensemble, ça va l'air suspicieux. Et j'aimerais bien avoir des enfants à un moment donné parce que je trouve ça cute, avoir une famille. Mais ils vont mourir, câlisse! Je veux pas que mes enfants meurent, mais suivons la logique jusqu'à date, ça a l'air qu'ils ont pas le choix. Ils vont crever pareil, ces hosties-là. Je peux-tu avoir une tonnerre d'applaudissements pour mes enfants morts, s'il vous plaît? Let's go, let's go, let's go! C'est pas grave! C'est pas grave! Ils sont même pas nés. Ça se peut qu'ils sont tous des psychopathes, les violeurs, les tueurs en série. On s'en fout. Fuck them! Applaudissez la mort de mes enfants, s'il vous plaît. Et je vous aime tellement, mon beau public. Vous êtes si beaux, chaleureux et sympathiques. Mais vous allez tous mourir! Et vos enfants aussi! Et c'est pas juste vos enfants, Gandhi est mort.
L'intelligente Madame Curie est morte. Lincoln, Kennedy, MLK, Einstein, Kurt Cobain, Michel Chatteran, je les aime tous, mais ils sont tous... Oh yeah, baby! Purus! T'as vraiment le delivery d'un gars d'une secte, finalement. Mais toi, t'es au top, contrairement à l'autre, là. Comment tu vas? Ça va très bien, mais je suis un peu déçu que je pouvais pas... j'ai pas... Ouais, c'est vrai, fuck that, là. Mais C'est quoi ça veut dire? je pouvais pas finir mon numéro, c'est juste ça, puis... Mais t'as fait genre 7 Ouais, minutes. 7 sais, minutes. C'est fuck- 3 minutes, le fuck gang show. me, Ça man, fait 7 fuck fois me. tu viens. Je suis déçu, man. Fuck that, là. Ah non, c'est super bien Lâche le été, pied de hein, micro ça. puis jase-nous un peu. Ouais, c'est super. Tu pourrais le filmer puis le mettre sur YouTube puis on pourrait le mettre dans les commentaires le reste du numéro. Hein? Ouais, c'est vrai. Le numéro va être à Notre-Dame du stand-up sur YouTube. OK. Fuck. OK. Ben, j'ai quelque chose d'important à dire. Je dis ça après les commentaires ou avant les commentaires? Je sais pas. Après les commentaires, je pense. OK. Non, mais t'as pas à être déçu de toi, là. Moi, j'ai aimé ça au bout, là. Je te connaissais pas. Moi, j'ai pas vu les épisodes que t'étais là. J'ai l'impression que t'étais comme ton delivery, c'est comme un mix entre André Sauvé puis Apu dans les Simpsons. Je pensais qu'il y avait un raciste sur stage. Ouais, non, puis- finalement, il y en a plus qu'un. Il y en a plus qu'un. Il y en a plus qu'un. Elle était trop facile. Mais j'ai aimé ça, t'as un delivery à l'André Sauvé, pour vrai, je trouve. Tu modules, tu cries, tu fais tu gesticules. Puis au final, on rit, même si sur papier, c'est pas tant des gags que ça. Puis c'est malade. Ton delivery est malade pour ça, c'est ça que je veux dire. Tu nous faisais juste nous dire que ta grand-mère est morte, puis tout le monde t'a crampé. Tu nous nommes l'affaire la plus négative sur la Terre, puis tout le monde est crampé. C'est hot au bout. Bravo. Merci, man. Bravo, Merci. bravo. T'es gentil. T'es gentil, man. T'es gentil. Bravo. As-tu d'autres choses à dire? Non, je suis d'accord avec ça. Hein. T'es full bon sur scène, tu sais. Fait que t'as tout ce qu'il faut. Là, tu sais, Merci, là-dessus. man. T'es gentil Yeah. aussi. Ouais, non, pas vrai. T'es gentil. Je sais pas pourquoi je sens une agressivité, mais tout a bien été, moi, je trouve. Que c'est quoi ton... Qu'est-ce que tu faut que tu extériorises? J'ai pas compris ta question, désolé. Je suis Non, mais pas t'as si de l'air... bon en français. T'as de l'air être déçu de quelque chose, mais pourtant, tout a super bien Parce été. que c'était... Fait que je voulais aller au bout parce que c'était un hommage à ma grand-mère. Mais anyway. Ah, OK, Ouais, OK. c'est pas grave. Mais on là, s'en c'est- calisse, elle est morte. Exactement, mais... Je t'aime tellement, Charles! Je t'aime tellement, man! Ça peut pas finir de même, Ça, c'est t'as-tu du d'autres charme. choses à dire? Ça, c'est du charme. Au moins, t'as retrouvé le sourire, je suis content. Ah non, c'est super bon, vrai. Bravo. Tu veux-tu y dire un petit mot pour l'au-delà à Oui, ta grand-mère? en fait, c'est important de vous dire ce soir que ce soir, c'était pas ma spot au gang show, c'était un spot d'un humoriste qui est mon ami Mustapha. Vous le connaissez sous le nom Momo. Puis il vient un jour chez moi pour me dire que Pourouche, je t'ai vu sur le gang show, puis j'aimerais bien faire un duo avec toi. Mais on a commencé à travailler sur le numéro de ce soir, mais lundi passé, il m'appelle pour me dire que sa petite sœur, Fatou, est décédée parce qu'elle était faite... elle a eu un accident de route au Sénégal, puis c'est pourquoi je l'ai fait toute seule ce soir. Et il m'a dit que Mustapha est en train de nous regarder sur le Patreon en ligne. J'aimerais bien qu'on envoie beaucoup d'amour à mon ami. À mon ami Mustapha, sa famille et la petite Fatou, s'il vous plaît. Parce que moi, je crois que l'humour et les rires sont un des seuls moyens rares où on peut avoir un sentiment de victoire sur le fin qui nous attend tous. Et je souhaite qu'on rit, on rit, on rit jusqu'à la fin de nos vies, s'il vous plaît. Let's go. C'était Purus, mesdames et messieurs! Purus!
C'est déjà la fin de l'épisode. J'aimerais ça qu'on applaudisse aussi mes deux juges invités, Sam Boisvert et Étienne Dano, qui ont été là avec nous. Merci d'avoir été là. Et je vais laisser Chuck Thompson faire les remerciements habituels parce que je l'aime Mesdames, beaucoup. messieurs, merci d'avoir regardé le Gang Show. Un épisode de plus, il y en a encore. On est maintenant rendu les dimanches, un dimanche par mois où on tourne 4 épisodes. On a fait notre premier dimanche il y a 4 jours. C'était exceptionnel, fait que si vous pouviez pas venir les mercredis à 9h30, maintenant il y a un show à 6, un show à 9, un dimanche par mois. Et sinon, ben on continue la tournée. Puis moi, je fais un show le 4 février, mercredi prochain. 0 rodé. C'est 0 rodé, rien de rodé. J'ai des shows de rodage d'ici là, puis je teste aucune blague qui va être dans ce show-là. C'est 100% nouveau. J'ai écrit ça en 1 mois. Je sais pas ce que ça va donner. C'est vraiment peut-être la fin de ma carrière. Venez voir ça, hein? Mais pas trop d'attente, mettons. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. Vraiment 7 belles journées là. La semaine prochaine. OK. Ciao. Là.